Bah voilà, là la game est finie hein. Là je suis très sérieux, la game est finie. 8 minutes de jeu, ils sont en train de siège à 3 avec la avec le dragon et ils vont prendre notre inhibiteur. Et on peut pas les fight parce que si on fight on perd. Voilà, la game est finie. Bah c'était bien. Bah c'était bien du coup. 9 minutes de jeu, ils sont à notre Nexus hein. Je pense très sincèrement que c'est... un booster. Ça doit être Apocalypse ou quoi. Qui doit se faire plein de thunes en fin de saison pour boost des joueurs qui puent la merde et qui veulent à tout prix le master en fin de saison. Et ils sont tellement désespérés qu'ils se font booster. Je pense sincèrement que c'est ça hein. Ça m'étonnerait pas du tout. Parce que j'avais déjà parlé pas mal avec RATIRL en DM sur Twitter. Et moi j'étais pas au courant de tout ça, mais il m'a dit que c'était vraiment de la folie hein. Le nombre de gens qui se font Hello Boost en Diamant Master Challenger, vous avez pas idée hein, j'étais choqué. Il a commencé à me balancer une liste de pseudos. J'aurais jamais cru ça de ma vie. Le nombre de gens qui se font Hello Boost, c'est un grand délire. Moi j'y croyais pas hein. Moi j'étais un petit innocent. Jusqu'à cette conversation avec RATIRL. Moi je comprends totalement qu'il y a des joueurs qui font ça hein. T'as pas envie d'être joueur pro, mais t'es super bon à LoL et tu veux te faire de l'argent, et tu veux ni être streamer ni youtubeur non plus. Bah en vrai go boost hein. Moi en vrai les boosters je leur en veux même pas hein. Ils se font de l'argent sur le dos des bolos. Moi j'en veux aux gens qui achètent des boosts. Ah ça clairement. J'ai aucun respect pour ces gens. Mais les boosters en soi je m'en fous. Ils ont juste trouvé un moyen de se faire de la thune. Le problème c'est pas qu'il y ait des boosters, le problème c'est qu'il y a des gens qui payent pour le boost. Tant qu'il y aura des gens capables de payer pour du boost, il y aura des boosters, c'est tout. T'as déjà fait le boost, LD? Non. Non, moi j'étais un bicraveur de compte. Quand j'étais dans l'illégalité de la Ligue des légendes. En fait, saison 3, le palier master n'existait pas encore. Et les comptes diamant 1, ça valait une petite fortune, tu vois. Genre le diamant 1 c'était la crème de la crème. Parce que le challenger c'était un top 50. Du coup c'était très dur d'y accéder. Et en gros à l'époque de la saison 3, tu disais j'ai un compte diamant 1. Bah t'étais en mode ouah je suis high elo tu vois. Et moi à cette époque là j'étais challenger top 50. J'étais ni streamer, ni youtubeur, ni joueur pro. Et je crachais pas contre un peu d'argent. Du coup c'est très simple. Je montais des comptes diamant 1 et je les revendais. Vous imaginez même pas les thunes que je me suis fait en faisant ça. Saison 3 je l'ai beaucoup fait. Après j'ai totalement arrêté. À partir de la saison 4 j'ai totalement arrêté parce que c'est pas bien. Parce que c'est pas bien et que je voulais devenir streamer, youtubeur LOL quoi. Et forcément on va éviter de faire des trucs illégaux quoi. Mais ouais en saison 3 j'ai beaucoup fait ça. Le plus gros débile que j'ai vu de ma vie, c'était quand j'avais commencé à vouloir me faire des thunes comme ça. Je me suis dit bah tiens je vais commencer par vendre un de mes comptes où j'ai le plus de skins tu vois. Et c'était un compte sur lequel j'avais Jax Pax, la plupart des persos. C'était un de mes comptes du début mais c'était un de mes smurfs tu vois. Genre je l'avais depuis la saison 1 mais c'était un de nos smurfs. Et le mec, tenez-vous bien, accrochez-vous bien. J'ai aucune raison de vous mentir. J'ai absolument rien à gagner à vous mentir sur ça. Un compte Diamant 1, saison 3, avec Jax Pax et la plupart des champions. 1000 €. Il me l'a acheté 1000 € ce fils de pute. Est-ce que vous vous rendez compte de la vie qu'il a le gars? Pour lâcher 1000 € pour avoir un compte Diamant 1, puis après jouer Timo et Heimerdinger sur le compte, et faire 3-24 à toutes les games. Qu'est-ce que vous pensez du cerveau du gars? Mais sinon un compte Diamant 1 avec très peu de skins et très peu de champions, très peu de runes, tout ça c'était autour de 300-400. Ça dépendait. Si t'étais un bon marchand on va dire c'était autour de 300-400. Plus 1000 balles depuis la dernière fois per castor. Bah moi dans ma tête je retiens 1000. Je l'ai vendu quand j'avais... J'avais quel âge? Saison 3, j'avais quel âge? Je me repère en saison moi. Attends. J'ai commencé LoL en saison 1, j'avais 17 ans. Donc selon un calcul savant, j'avais 19 ans. Je sais plus. Je me rappelle je l'avais vendu entre 900 et 1000, mais je sais plus c'était quoi la somme exacte. Red peut pas te ban pour les confidences? Non.
Non, j'ai un cerveau tout de même. Mais tu sais qu'il y a des tonnes et des tonnes de joueurs qui, avant d'être au LCS, c'était des Hello Boosters ou des vendeurs de comptes. Hein. Et ils ont arrêté à partir du moment où ils sont passés sous contrat, où ils ont eu plus de visibilité et qu'ils ont dû arrêter, tu vois. Parce que vu qu'ils faisaient une activité légale, on va dire, dans League of Legends, bah ils pouvaient pas. Ce qui est normal. Puis ils avaient plus besoin de ça aussi. Mais ouais, il y en a beaucoup. Non, là où tu peux avoir des problèmes, c'est si tu continues alors que tu fais des trucs légaux avec League of Legends, quoi. Genre, mettons, si Domingo, on apprend du jour au lendemain que c'est un Elo Booster, bah ça va mal se passer pour lui. Alors que si on apprend que Domingo est Elo Boost en saison 2, saison 3, bah on s'en bat les couilles en fait. Bro, s'il te plaît, quand tu vois des joueurs comme Likrit qui sont ravagés du cerveau, qui menacent de mort, qui souhaitent le cancer à toute leur team à chaque solo queue qu'ils perdent, depuis des mois et des mois et des mois, alors que c'est un joueur pro qui représente Riot, que le mec est haut challenger, tout ça, et que Riot, au bout de, je sais pas, 3-4 mois à souhaiter le cancer à tout le monde et à faire des menaces de mort dès qu'ils perdent en solo queue, ils font quoi? Attention! Tu n'as pas le droit de jouer les tournois pendant une semaine. Oh! Oh là là! Oh là, non, Riot, s'il vous plaît! Elles sont vraiment dures, vos sanctions. Mais ouais, quasiment tous les streamers, youtubeurs, joueurs pro connus sur LoL, à un moment ou un autre, ils ont Elo Boost ou vous rendu des comptes. Hein. Quasiment tous. Saison 3... Pour moi, de la S2 à la S4, c'était vraiment l'âge d'or du boosting. Tu te faisais trop de thunes. Moi, j'ai arrêté tout ça à partir de fin saison 3. Fin saison 3, début saison 4. Là, je sais que les tarifs ont bien baissé, mais... ça m'intéresse plus, du coup je me renseigne pas. Je pense qu'un compte diamant actuellement ça a vraiment très peu de valeur. Hein. Je pense qu'un compte diamant actuellement c'est même pas 100 €.